Bonjour à toutes et à tous. Alors, bienvenue pour cette vidéo pour les prévisions de la semaine du 7 au 13 octobre 2019. Donc, cette semaine, c'est comme d'habitude, il y a 3 tas au choix. Donc, pour avoir un petit peu une idée de ce qui va se passer dans la semaine et des énergies. Dans chaque tas, il y a, comme d'habitude, 2 cartes du tarot de Marseille, des majeurs, 2 cartes du Petit Lenormand, 2 cartes de mon oracle et une carte du tarot Rider-Waite. Sur le premier tas, j'ai mis une fleur d'arbre à papillon. Donc, c'est les dernières fleurs un petit peu là de la saison. Donc, voilà, un peu mauve qui attire les papillons. La seconde, c'est une astère. Bon, elle est un petit peu fanée, désolée. Elle est violette. Et puis la troisième, je ne sais pas son nom, mais elle est rose et blanche. D'accord. Et puis elle est un petit peu en forme comme ça de gueule de loup. Voilà, mais c'est pas tout à fait ça, c'est des fleurs qui poussent au bord de l'eau. Voilà. Donc, je vous laisse choisir. Donc, vous pouvez faire pause si vous en avez besoin. Choisir 1, 2 ou 3 tas. Choisir en fonction d'un thème pour chaque tas, par exemple. Comme vous le souhaitez. Et puis moi, je vais commencer par le premier tas avec l'arbre à papillon. La fleur d'arbre à papillon. Tac. Alors, en tarot de Marseille, il y a la roue de fortune. Ensuite, l'arcane sans nom. Le chemin en Petit Lenormand. Le bateau. Ensuite, la carte du consultant ou de la consultante. La forêt. Ah oui, et il y en a 2 qui sont sortis en Rider-Waite. Il y a le 2 de denier et le jugement. Normalement, il n'y en a qu'une, mais 2 sont venus. Alors, pour ce premier tas, avec la roue de fortune, on a une évolution dans votre vie. Des choses qui changent quand même. Il y en a besoin apparemment. Je pense que vous en avez envie. Après, c'est pas des changements toujours évidents. Donc, roue de fortune, voilà, soit on descend, soit on monte. Ça peut être synonyme d'une semaine un petit peu avec des hauts et des bas. Le creux de la vague, le haut de la vague. On retrouve des vagues, par exemple, dans cette carte, un peu, voilà, comme ça. Donc, il peut y avoir des moments où vous vous sentez bien et puis d'autres où c'est moins facile parce que c'est plutôt une période, on dirait bien, de transition, de changement. Et pour vous, il va falloir vous adapter. Voilà. Donc, voilà, on va dire que c'est pour pouvoir évoluer que les choses se mettent en place. Et c'est pas toujours évident. Avec l'arcane sans nom, il y a l'idée que il y a des choses qui se finissent, donc il y a du changement, fin de cycle, certainement. Et ça peut être un peu violent, un peu brusque. Peut-être c'est malgré vous, hein, il y a des choses auxquelles vous êtes encore accrochés. Comme on voit des personnages accrochés à cette roue là. Du coup, c'est ça qui fait que vous êtes un petit peu un petit peu ballotté, on va dire. Mais en même temps, c'est vrai que l'arcane sans nom regarde vers l'avenir, avec sa faux, va avancer et puis va ne pas se poser de questions, va un petit peu faucher tout ce qui passe et puis du coup, ça lui permet d'avancer. Donc c'est un peu un mal pour un bien, mais c'est vrai que voilà, il y a des choses qui sont à finir, à enterrer, à mettre dans le passé. Et c'est peut-être pas toujours évident, mais ça va après vous faire avancer. C'est un peu le même état d'esprit. Avec le chemin chez Mademoiselle Lenormand, on retrouve une idée donc de choix. Donc c'est quand même vous qui avez les clés en main, hein. Donc c'est bien possible qu'il y ait des événements avec la roue de fortune,
Arcane sans nom, ça peut être aussi, on rompt avec vous, un contrat se finit. Voilà, des choses comme ça qui se finissent. Mais il y a aussi vous qui devez aussi choisir soit d'en finir, soit de savoir comment réagir et de aussi prendre votre vie en main. On voit bien l'arcane sans nom hein, qui aussi prend les choses en main, qui n'est pas sur cette roue attachée et puis le jouet des événements. Donc le chemin vous dit ça aussi. Il vous dit de choisir et de réfléchir peut-être. Alors, s'il y a des choses qui se passent, c'est peut-être pas évident. Prendre le temps de réfléchir, mais de prendre cette décision-là, parce qu'elle vous appartient. Après, on a le bateau en dessous, donc c'est quand même synonyme aussi de renouveau, de quelque chose qui va un peu vous oxygéner. Vous sortir un peu de situations peut-être compliquées, où vous étiez un petit peu perdu. Grâce à cette fin, il y a du renouveau, il y a un peu de l'exploration comme on voit avec ce bateau. Donc ça peut être synonyme de nouveau, je ne sais pas, travail, de nouvelles opportunités pour vous. C'est parce que vous faites un choix aussi. Vous prenez, vous sautez un petit peu dans le vide, quoi, on va dire. Donc c'est pas forcément sauter dans le vide, mais voilà, vous décidez et du coup les opportunités s'offrent à vous. En tout cas, vous avez des opportunités qui peuvent s'offrir à vous. Des personnes que vous pouvez rencontrer qui sont différentes, des possibilités de déplacement, voilà, et de découverte. Voilà, donc c'est ce changement qui est en marche, donc c'est vrai qu'il faut un petit peu partir à l'aventure. Et on voit que c'est mitigé, il y a des freins en vous, c'est pas toujours évident. On a la carte du consultant ensuite qui montre que ça vous concerne vous, il y a quelque chose de personnel quand même, de voilà, il faut réfléchir à vous-même et puis puiser vos forces en vous parce que vous avez des ressources et puis des richesses en vous pour pouvoir affronter les événements et pour pouvoir prendre des décisions. Là, il y a cette idée-là qui, à mon avis, c'est difficile pour vous de prendre des décisions dans un domaine, hein, peut-être. Hein. Alors après, ça peut être dû. Donc là, on voit la forêt, donc ça représente la peur, les inquiétudes, le stress. Donc peur de se tromper, peut-être. Peur de l'inconnu, puisque à côté du bateau, il y a peut-être voilà, quelqu'un qui arrive un peu brusquement, où on vous propose quelque chose d'un peu brusquement, voilà, d'en finir avec une chose et puis de faire complètement autre chose. Et vous, du coup, vous êtes déstabilisé et la peur arrive. Mais on voit que là, vous pouvez quand même avoir confiance en vous pour prendre des décisions. Il y a des choses intéressantes. C'est sûr, se concentrer sur vous-même et savoir ce que vous voulez, quelles sont vos ressources et ce que vous pouvez apporter. Ou si vous êtes capable, c'est possible aussi hein, que vous ne sentiez pas capable et il n'y a pas de souci, quoi. Mais c'est à vous de prendre votre choix, de faire votre choix. Avec le 2 de denier, ça rappelle un petit peu cette idée d'hésitation. Voilà, donc de vague aussi, comme je disais. De aussi jongler entre plusieurs situations. Donc il y a peut-être, vous êtes peut-être un peu débordé, cherchez à trouver un équilibre. Donc peut-être dans vos émotions, entre cette peur, il y a aussi peut-être certainement entre la peur et l'envie d'aventure en fait, et l'envie de se lancer. Donc ça, voilà, c'est aussi un équilibre à trouver. Donc bon, c'est facile à dire de ne plus avoir peur hein, quand on n'est pas dans la situation. Mais du coup, là, le 2 denier, il dit quand même, essayez d'être plus doux avec vous, de peut-être faire le point avec cette carte aussi du consultant et puis de vous ménager. Voilà, s'il y a de la peur qui apparaît. C'est sûr qu'il peut y avoir des choses brusques et puis qu'on vous propose quelque chose ou qu'une personne très différente de vous arrive et puis du coup, vous ne sachiez plus comment faire. Oui, il faut prendre votre temps. C'est pas une raison, enfin, faut pas vous culpabiliser de pas vous jeter dans tout ce qu'on vous propose. C'est aussi un peu normal d'être stressé par l'inconnu. Et puis, avec le jugement, on retrouve aussi une idée, hein, quand même, avec cet ange avec la trompette, qu'il y a une nouvelle ou voilà, quelque chose qui va changer
ou en tout cas, voilà, qui va être un petit peu brusque, un petit peu étonnant, un petit peu vous, surprendre. Donc voilà, ça peut être une nouvelle, un message, voilà, donc dans le professionnel, la nouvelle d'un patron, des nouvelles professionnelles. Dans le relationnel, ça peut être, des nouvelles de quelqu'un. Comme je disais, quelqu'un qui arrive de nouveau et vous êtes un peu tourneboulet parce que c'est quelqu'un d'un peu vif, un peu, qui vous peut-être vous demande des comptes, vous demande de prendre une décision, hein, puisqu'on a bien, ces idées-là et vous, c'est encore un peu dur. Donc je dirais prenez votre temps. Mais c'est vrai qu'avec le jugement, il y a l'idée de la renaissance, voilà, de retrouver vraiment, quelque chose quand même d'intéressant aussi pour vous, mais qui demande du courage, c'est vrai. Donc voilà, faut essayer de peut-être essayer de faire le point pour des nouvelles un peu brusques, pour des choses, voilà, et puis, choisir de se lancer ou pas, si, ça vous paraît par exemple trop risqué. Mais comme je le disais, il y a du changement dans l'air, il y a des choses qui se renouvellent. Ça, c'est, inévitable et du coup, voilà, vous êtes un peu sur cette voie-là. Donc, il y a une renaissance qui arrive. Si vous l'attendiez, si vous attendiez du changement, ça devrait arriver. Et il faudra, faire des choix, décider vous pour votre vie et ne pas voilà, laisser votre responsabilité individuelle, dans les mains des autres. C'est vous qui choisissez. Voilà pour ce premier tas, ça promet d'être intéressant et en même temps, pas toujours évident, mais en se concentrant, en réfléchissant, vous devriez y arriver. Voilà pour ce premier tas. Je passe au deuxième avec la Stère. Bon, comme on est le soir, elle s'est un petit peu rabougrie. Elle s'est un peu endormie, on va dire. Alors, bah, vous avez justement le jugement. Il est dans le tas précédent, si vous n'avez pas suivi le premier tas. La maison Dieu, tiens. L'homme. Les lys. J'ai l'impression d'être au chiffre aux lettres. L'enfant. L'éclipse, tiens, ça faisait longtemps. Et puis la roue de fortune, donc une lame majeure encore, hein, dans le rider. Alors, donc le jugement et la maison Dieu, bon, il y a quelque chose un petit peu brusque, encore une fois, qui arrive. Donc le jugement, il représente quand même une nouvelle qui arrive, des messages, des communications, qui peuvent être un petit peu tonitruants, qui peuvent être un petit peu déstabilisants là, hein, avec la maison Dieu. Voilà, on a quelque chose qui arrive et puis ça vous surprend. C'est peut-être pas ce à quoi vous attendiez. Ça dérange un petit peu votre tranquillité, je dirais. Mais bon, c'est marrant parce que c'est un peu, ça ressemble au message un petit peu du premier tas. Mais c'est encore plus secouant, on va dire, avec la maison Dieu, c'est sûr. Donc, avec le jugement, il y a quand même une idée de renaissance, hein, avec les personnages qui sont là. Il y a une communauté, il y a quelque chose, voilà, qui se rassemble. Donc, vous n'êtes pas seul non plus, hein. Donc, il pourrait y avoir, voilà, des choses qui vous surprennent. Ça peut être au sein de votre travail, donc avec vos collègues, votre famille, enfin, ou avec des amis, voilà. Ou voilà, il y a des choses qui sont un petit peu déstabilisantes. Et donc avec la maison Dieu, il y a un peu un bouleversement, la tour, la maison Dieu, elle va représenter un petit peu, vos structures, la base de votre vie. Donc il y a peut-être des choses qui vont changer, évoluer, mais c'est aussi pour une renaissance, comme je disais avec le jugement. Alors c'est sûr qu'émotionnellement, ça peut être un petit peu difficile à vivre parce que vous ne vous y attendiez pas, c'est pas ce que vous vouliez, mais c'est le chemin de l'évolution. Et puis, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. C'est juste que c'est surprenant. Ça peut être un défi qu'on vous demande, quelque chose qui vous paraît un petit peu grand, donc pas évident à faire. Et puis, il faut se remettre sur pied.
Donc après, avec les cartes du Lenormand, on retrouve un petit peu de stabilité quand même. Avec la carte de l'homme, bon, ça peut parler, pour certains de, justement un homme qui, envoie un message ou qui voilà, qui crée un petit peu ce côté-là, pas évident. Ça peut être lié à un homme. Après l'homme, plus généralement, il représente, l'action, le matériel et la mise en action, le côté pratique. Donc, ça veut dire que on vous demandera peut-être de mettre en pratique certaines choses, de matérialiser des choses. Peut-être que vous n'êtes pas encore prêt ou prête. Et c'est peut-être ça qui est un petit peu bouleversant. Après, si vous avez envie que les choses se concrétisent, donc soit dans le relationnel avec quelqu'un, soit dans le professionnel, d'avoir vraiment du concret, d'avoir des choses et pas seulement des promesses, là, ça devrait arriver. Alors, c'est certainement pas tout à fait ce que vous aviez prévu, mais ça se fait. Donc, voyez un petit peu, ce que vous pouvez en faire de cette proposition ou de ce dont on va vous parler. Voilà. Donc là, c'est à vous de voir, mais il y a du concret qui arrive quand même. Et avec l'hélice, c'est aussi une protection. Donc, il y a quelque chose d'assez droit là. Ça me paraît pas quelque chose de malhonnête, justement. Les lys, ils permettent quand même une certaine droiture, un certain prestige aussi. C'est le symbole de la royauté. Donc, ça peut être une promotion. C'est vrai que ça peut parler de quelque chose dans le professionnel qui vous paraît un peu difficile, hein. Donc, mais qui vous permet en fait de vous élever, qui vous permet d'avoir un statut plus haut. Euh, une tâche un petit peu qui vous paraît trop difficile pour vos compétences. Donc là, c'est à vous de voir si vous en êtes capable ou pas. Mais avec les listes, c'est aussi être fidèle à soi-même, voilà, être quand même assez droit, avoir de la droiture. Donc, c'est pas quelque chose qui va être comme une trahison, je dirais. C'est plutôt quelque chose qui, vous ne vous y attendiez pas, c'est un peu fort pour vous. Mais ça peut promettre des choses intéressantes et si c'est un homme, comme je disais, ouais, ça peut être une personne, ça peut être une femme. Bon, comme c'est général. Qui vous propose quelque chose, c'est quelqu'un d'assez droit quand même, hein. Voilà, c'est quelqu'un qui ne ment pas, voilà. Mais apparemment, ça va vous secouer. Alors après, on a l'enfant, donc on a une énergie un peu plus douce. Ça nous parle de l'enfant intérieur, des rêves, de la joie aussi, d'apprécier l'instant présent. C'est un peu la seule carte qui est un peu plus douce, qui est un peu plus moins dans le côté rigueur et sérieux par rapport aux autres cartes. Donc, ben, n'oubliez pas votre enfant intérieur, ça peut être une clé quand même hein, pour vous aider dans ce défi proposé certainement. Voilà, c'est un peu la lumière là, au fond, enfin pas au fond du tunnel, mais la lumière qui peut vous éclairer, qui peut vous aider. Essayez aussi d'apprécier l'instant présent, d'avoir un peu de la joie dans votre vie, voilà, de vous amuser. Je parlais d'une communauté, donc il y a peut-être des amis avec qui vous pouvez vous amuser, voilà. Ça peut concerner aussi un enfant, cette histoire. Et puis il y a de la nouveauté quand même avec l'enfant, donc il y a aussi, bah oui, bah, comme je disais, la renaissance, donc une nouveauté. Donc voilà, c'est quelque chose qui débute, qui est assez pur, hein. Je parlais du lys, il y a quelque chose de pur quand même qui se dégage. Donc ça peut être difficile, mais c'est assez pur quand même. Voilà. Et puis l'éclipse, ben voilà, c'est une ombre au tableau. C'est le soleil qui est caché d'un coup, donc voilà, on est un peu dans le noir. Donc un petit peu un obstacle hein, et aussi, bon, bah, ça répond un petit peu à la maison Dieu, hein. Donc oui, ça va vous secouer, mais il y a quand même cet enfant intérieur qui peut vous aider, on va dire. Et puis voilà, vous pouvez dépasser. Puis l'éclipse, elle fait que passer, hein. Elle ne reste pas devant le soleil éternellement. Par contre, c'est pareil, c'est vrai que c'est comme dans l'idée de la maison de Dieu, ça peut être quelque chose d'assez brusque qui arrive, voilà, d'un coup, et puis qui assombrit tout en fait. Mais comme je dis, elle va après s'en aller et puis le soleil revient. Donc pas d'inquiétude à ce sujet-là. Il faudra se remettre sur pied en fait.
Et puis il y a la roue de la fortune. On l'avait aussi, oui, je suis en train de penser dans l'autre tas, mais en fait les deux sont inversés. Ils étaient dans chaque jeu. La roue de fortune, bah du coup, c'est aussi l'évolution, hein, ça montre aussi que vous êtes en train d'évoluer. Ça montre aussi que, il y a des hauts et des bas. Il y a des choses, parfois vous vous sentez un petit peu, voilà, de ce côté-là. Là, vous remontez et puis là, vous êtes plutôt bien. Donc, il y a quand même quelque chose, la roue tourne aussi pour vous, hein. Donc, si, vous étiez plutôt dans une situation pas évidente, on voit que ça secoue, mais c'est pour du bon. À la fin, c'est comme si, je ressens quand même, avec cet enfant, le lys, puis même la roue de fortune par rapport à la maison de Dieu et bah, le jugement, c'est comme si là, il y avait une destruction de tout ce qui était pas bon dans votre vie. Donc, ça peut être des relations, ça peut être, un travail, ça peut être, voilà, des choses qui ne vous correspondent pas, qui sont un petit peu, pas bonnes, pas un peu toxiques ou qui ne vous font pas avancer. Ça peut être ça. Il y a comme une destruction de ça et puis on voit l'enfant qui renaît un petit peu de ce côté-là, une espèce de pureté, avec les lys, et puis même l'homme, je sais pas. Et puis cet ange du jugement, plus les personnages nus aussi, qui arrivent, qui sortent un petit peu, voilà, eux, ils sortent un petit peu de cette tour comme ça, qui sortent des ruines. Et puis, c'est, bah, une évolution, voilà, pour aller, vers du meilleur. Donc, pas toujours évident certainement, mais il y a alors, je parle de pureté, ça peut être, votre vrai, vos vraies, valeurs, vos vraies envies, donc qui vous apparaissent, vos rêves peut-être. Donc voilà, il y a peut-être des choses comme ça. Dans les relations, ça peut être, oui, quelqu'un qui vous déçoit vraiment et puis, finalement, bah, du coup, c'est dur à encaisser, mais vous en tirez, vous, ce que vous ne voulez plus et puis quelles sont vos valeurs. Imaginons quelqu'un qui, vous ment, qui vous trahit. Hem, Ça peut beaucoup vous décevoir, mais on voit que là, vous en tirez plutôt, bah, des valeurs de plutôt d'honnêteté, envers vous-même, de pas accepter tout et puis, du coup, vous savez aussi la vérité et du coup, vous pouvez avancer. Donc avancer un petit peu, aller dans la douleur, mais voilà. Pareil, si c'est professionnel, donc comme je disais, ça peut être un défi, mais vous, vous en tirez, peut-être vous puiserez des forces en vous pour évoluer, pour, heu comme peut-être, réussir ce défi. Voilà pour le deuxième tas. On va passer au troisième. Donc avec la fleur qui est marrante, mais que je ne sais pas son nom. Désolée. Alors, il y a le chariot, le monde, le renard, la tour, le singe, la lune, j'enlève les cheveux, et le chevalier de bâton. Cavalier de bâton, je sais jamais. Alors, bon là aussi ça bouge, hein, je crois que c'est une semaine qui va bouger, mais c'est quand même plus tranquille là de votre côté. Alors avec le chariot, oui ça bouge, c'est ce que j'allais dire, c'est ce que je disais. Donc vous avez de l'énergie, il y a des énergies autour de vous, qui vous disent d'avancer. Donc voilà, vous avez envie d'avancer, il y a de la victoire, quand même, qui est possible, hein. Domaine professionnel, domaine personnel aussi, vous pouvez être assez séduisant, séduisante, attirer beaucoup de monde. Voilà, être un petit peu, voilà, le roi ou la reine de la basse-cour, on va dire. Mais bon, ça dépend après de votre situation personnelle. Mais bon, dans le professionnel aussi, ça peut être ça, hein. Ça peut être, beaucoup de succès, on va vous écouter, et puis vous avez une sacrée énergie pour avancer. Donc ben, suivez-la. Alors après, le problème du chariot, c'est que des fois, il fonce un petit peu à toute, berzingue et puis il regarde pas trop où il va, il se prépare pas assez.
Donc attention à ça. Après, il y a le monde, donc il y a quand même une histoire de plénitude avec le monde, quelque chose où vous êtes à votre place. Donc l'avancement, les choses qui bougent, ça vous permet d'être bien. Là, c'est quelque chose qui va vous donner du bien-être, tout simplement, hein. D'être aussi bien entouré, de trouver des bonnes personnes. Comme je disais, vous serez peut-être assez admiré. Donc voilà, vous aurez peut-être là, je vois aussi la, la jeune fille avec tous ses prétendants autour d'elle. Ça peut être ça. Voilà, après, c'est pas forcément ce que nous dit tout le jeu, mais bon, c'est vrai qu'en tarot, on peut avoir une personne assez charismatique. Voilà, donc profitez de ça. Et puis, voilà, donc dans le domaine professionnel aussi, il peut y avoir des succès, il peut y avoir des choses, des avancements, hein. En tout cas, vous avez une énergie assez forte. Alors après, dans le renard, oui, il parle de professionnel. Alors ça parle, à mon avis, plus d'intelligence. Avec le singe, c'est des énergies un petit peu, qui se ressemblent un petit peu. Intelligence, finesse, malice, il y a quelque chose comme ça. Il faut savoir quand même se faufiler, donc c'est vrai que le chariot, il arrive un peu avec ses gros sabots, hein. Donc on va essayer d'être un petit peu plus fin que ça, comme le renard le dit, parce que sinon, on va vous capter à 10 000 à la ronde. Et donc bon, ça dépend après, de ce que vous voulez faire, par exemple dans le domaine professionnel, mais même personnel. Faut être un petit peu plus délicat, je dirais. Enfin, même avec le renard, c'est pas forcément ce qu'on sortirait, mais là, c'est ce que je ressens avec le chariot. Mais même, bon, bah, le monde le dit, hein, la jeune fille le dit un peu plus calme, un peu plus pas trop bourrin ou bourrine. Avec les autres aussi, savoir écouter les autres. Alors, c'est vrai que le renard va parler d'intelligence, mais c'est plutôt un peu stratégique. Dans le domaine professionnel, disons que c'est pas forcément vrai ce qu'il va penser. Il va peut-être faire attention aux autres, mais pour se servir un petit peu lui-même. Disons que là, voilà, ça me parle plus de professionnel. Dans le sens professionnel, ça dépend du domaine où vous êtes. Mais c'est vrai qu'il y a des domaines où voilà, il faut pas forcément toujours se dévoiler, faut pas toujours être trop naïf, et faut aussi la jouer finement, tout simplement, pour pouvoir accéder, enfin avoir des choses. Donc ça parle pas forcément d'être malhonnête et puis de tromper tout le monde, ça parle pas de tromperie, mais de pas tout déballer d'un coup, pas trop faire le malin non plus, parce que vous pouvez avoir des succès, mais c'est pas la peine d'en faire trop en fait. Voilà, tout simplement. Avec la tour, ça peut parler d'administration, d'un bâtiment administratif. Donc peut-être où vous avez besoin de régler des choses, ça devrait fonctionner en étant un petit peu stratégique et patient, je dirais. Savoir attendre, tout vient à point, à qui sait attendre. Voilà, il y aura peut-être, je dirais peut-être des choses à attendre. On ne peut pas être trop pressé comme l'est le chariot, hein, voilà. Et puis être intelligent, être diplomate. C'est ce que je vois aussi. Et puis la tour parle de protection, donc on peut être protégé. Et puis ça fait un peu écho les deux images là, avec les jeunes filles. Donc une qui est dans un cocon, plutôt bien, et puis une qui est complètement enfermée dans une tour. Il y a peut-être un risque là, en étant bien là où vous êtes, de vous enfermer en fait. Peut-être malgré vous, puisqu'on voit qu'il y a quand même des envies d'avancer. Mais il y a peut-être un côté où vous comptez peut-être trop sur vos acquis. Il y a peut-être ça. Donc, et puis avec la tour, donc dans ce côté-là, il y a peut-être un côté, on se protège trop. On ne veut pas voir les personnes qui ne sont pas d'accord avec nous. Et du coup, ben, on évite aussi la confrontation. Donc, bon, voilà, ça peut être aussi une piste pour voir comment agir. Après, voilà. Bon, je sais plus ce que je voulais dire, mais je pense que je vais retrouver après. Le singe, oui, il fait un peu penser au renard, dans le côté. Donc lui, c'est aussi la joie. Il y a quelque chose de... Là, il y a des énergies, hop, même avec le monde, de joie, d'avancement, d'énergie, de quelqu'un de charismatique. C'est un peu... Alors ce sera plus le clown du coin qui va faire rire tout le monde,
qui va attirer des gens aussi par son humour, par sa bonne humeur, il y a quelque chose comme ça, donc c'est plutôt bien. Après, il y a un côté qui peut être un peu filou, donc comme le renard. Donc attention, mais même le chariot, il peut avoir un peu ce côté-là, un peu trop arrogant. Et puis le singe, pour pouvoir aussi arriver à ses fins, il va être un petit peu, pas toujours dire la vérité ou essayer d'entourlouper un petit peu. Donc attention à ça, je dirais. Voilà, après vous verrez bien hein, si ça vous retombe dessus plus tard. Comme je disais, il faut être la jouer assez finement, mais pas tromper les autres. Parce que après le singe, il va pas vous dire ça, mais bon, il faut faire attention parce qu'il est un peu inconséquent en fait le singe. Donc préservez un peu vos arrières, réfléchissez hein, à ce que vous allez faire et à ce que vous voulez faire. Voilà, donc il y a quand même de la joie qui est promise, il y a quand même du bien-être là, hein, avec ces cartes-là. Voilà, et puis avec la lune, il y a la lune et la tour, elles mettent un petit peu un bémol, un côté un peu plus introspection, un peu plus intuition et puis émotion, voilà, un petit peu plus de doute dans le jeu. Peut-être être un peu perdu, voilà, parce que trop d'enthousiasme, trop de joie, trop d'envie. Et du coup, on se retrouve un peu perdu. Comme je disais, peut-être par manque de calcul. Bah, du coup, après, on ne sait plus où on veut aller. Donc, peut-être réfléchissez avant où vous voulez aller. Du coup, ça vous éviterait peut-être d'avoir ce côté-là. Après, bah, c'est de l'intuition aussi. Donc, comme le chariot se coupe un peu ses intuitions, pareil, le renard, le singe, même le chevalier de bâton, ils sont pas trop dans le côté intuitif. Ils vont pas s'écouter, ils vont pas. Donc c'est un peu la seule carte qui va dire, avec peut-être le monde, qui vont dire de quand même écouter ses intuitions. Mais c'est vrai que c'est quand même une semaine d'action où vous brillez, donc voilà. Il devrait y avoir des succès quand même, donc vous n'avez peut-être pas besoin de toujours vous recueillir ou je sais pas, voilà. Donc moi je dirais plutôt oui, il y aura peut-être des émotions qui vont ressortir, donc mais plutôt dans le côté joie, dans le côté un petit peu trop d'emballement. Et bah, du coup, on va peut-être pas toujours comprendre pourquoi vous faites les choses, enfin voilà. Mais c'est parce que vous avez une énergie assez forte. Donc voilà, après, il y a peut-être de l'intuition qui va sortir. C'est la pleine lune le 13, donc voilà, ce sera peut-être au moment de la pleine lune où vous serez un petit peu nerveux aussi, c'est possible, hein, qu'il y ait de la nervosité qui apparaisse à ce moment-là. Donc on va essayer de se canaliser, hein. Voilà, c'est ça. Ce message, à mon avis, c'est de se canaliser. Et ça devrait aller un petit peu mieux. Et puis ben le chevalier de bâton, il va parler un petit peu comme le chariot. Bah, c'est déjà un chevalier, hein, un cavalier donc à cheval aussi. Avec le bâton, il fonce quoi, donc pareil. Il y a un côté envie de victoire, envie d'action, envie que les choses se réalisent vraiment et il va se donner les moyens pour le faire. Donc là aussi, attention aux excès d'énergie. Et donc, canalisez-vous, essayez de vous canaliser et de bien utiliser cette énergie à votre avantage, en fait. Voilà. En étant un peu plus assez fin, et puis ça devrait aller, hein, il devrait y avoir des succès quand même cette semaine. Alors, dans le professionnel, comme je disais, il devrait y avoir pas mal de succès. C'est possible, je sais pas, dans le commerce, des choses comme ça. Tout ce qui est, oui, ce qui a besoin de, enfin, je sais pas, dans la restauration, des choses comme ça. Vous pouvez avoir du succès. Si vous avez envie d'avoir une promotion eh bien, c'est le moment. Parce que, voilà. Et puis, si vous avez des envies de projets, de choses comme ça, d'exposer des projets, c'est le moment aussi, mais il faut le faire assez finement, quoi. Faut pas, comme je disais, il faut pas arriver avec vos gros sabots. Après, donc oui, ça promet du succès, ouais, des avancées, mais c'est parce que vous en donnez les moyens. Il faut vous en donner les moyens, là, avec le chariot et le chevalier de bâton, ils avancent, hein, ils sont pas là à attendre que ça se passe, hein. Donc voilà. Dans le relationnel, comme je disais, voilà, avec les cartes, vous pouvez attirer du monde.
Après, ne vous croyez pas non plus au-dessus de tout le monde. On peut vous croire un petit peu trop arrogant ou arrogante si si vous vous laissez trop, si vous abusez trop, de ce côté-là. Un petit peu trop aussi, on peut pas trop compter sur vous, voilà, il y a un peu, ça fait un peu penser à ça. Donc après ça dépend ce que vous souhaitez, hein, mais voilà, ça peut, des fois se retourner contre vous comme je disais s'il y a un manque d'honnêteté, mais bon voilà, après ça c'est à vous de choisir, ce que vous décidez. Mais logiquement, il devrait y avoir pas mal de succès, personnel et professionnel. Voilà pour ce tas. Eh bien, j'ai fini pour la semaine du 7 au 13 octobre 2019. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner aussi si ce n'est pas fait, et puis commenter si vous avez des choses qui vous parlent ou que ça ne vous parle pas du tout. Ça m'intéresse, tout à fait. Et puis, bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous dis à la prochaine fois. Salut!